l'avantage c'est de savoir jouer. Enfin, j'ai déjà joué. Rétro Gaming à l'arrache, bonjour. Alors test aujourd'hui de RB2. Alors Fatal Fury Real Boot 2 The Newcomers. On va admirer la petite démo qui dure pas très longtemps mais magnifique. Alors un Fatal Fury hein. Ou alors en japonais si vous préférez Garu Densetsu. Voilà, alors un petit RB2. Voilà. Alors là pour moi c'est... Enfin je commence à parler mais pour moi c'est un des meilleurs jeux de baston que j'ai joué. Bon on va voir ce qu'ils disent nos deux acolytes. Hein. Alors Jonathan aujourd'hui, bonjour Jonathan. Bonjour à tous les internautes. Moi sincèrement Ralboot super jeu. Je dirais mieux il est même mieux que les KOF tout ça parce que franchement j'adore. Puis niveau maniabilité tout ça il n'y a pas photo, c'est vraiment excellent. On s'y habitue vite. Alors effectivement j'ai une petite préférence aussi pour le RB2 que les KOF. Après ça dépend, hein. Il y a des hardcore gamers qui vont nous dire non, on préfère les KO Fighter. Mais moi RB2 c'est du jeu. Même le Mark of the World qui est très très bien, le RB2 je trouve que c'est une tuerie. Bonjour Jean-Philippe, il y a encore Jean-Philippe, hein, mais on... Alors Jean-Philippe, un petit bonjour à tout le monde. Bonjour, hein, on revient au classique. Alors Jean-Philippe, je voulais te dire merci pour le petit montage que tu nous fais au départ de nos vidéos. Hein, parce que c'est Jean-Philippe qui a fait un petit truc à l'arrache et puis bon ça engaye un petit peu nos vidéos. Hein. J'espère que ça vous plaît, la petite intro avant nos tests. Il n'y a pas de souci, j'aime bien les montages vidéo, ça me permet de pas perdre la main quand je fais ça. Donc on va faire des petits combats. Alors aujourd'hui ça risque d'être inégal parce que Jean-Philippe n'a jamais joué et Jonathan connaît un petit peu le jeu. Donc théoriquement Jonathan doit avoir l'avantage des combats. Alors allez-y, vous pouvez faire des petites parties pour vous amuser. Alors je précise le bruit qu'on entend au fond, si vous l'entendez, le fond c'est hein, le petit grisaillement, c'est le transformateur de courant, hein, parce que j'ai une Neo Geo, on joue sur une Neo Geo AES mais japonaise, donc on est obligé d'avoir un transformateur de courant. Alors Anfu comme Rick, alors Rick, oui, bien joué, bien fait de prendre Rick, hein. C'est Jonathan qui a pris Rick. Non c'est moi. Ah bien, alors Rick, c'est le seul jeu SNK où il apparaît. Dans tous les autres jeux Neo Geo, dans les autres suites de jeux de baston, il n'y a vraiment que Rick. En fait, je pense que c'est pas toi qui as Rick, je pense que c'est Jonathan, non? Jonathan, t'as Rick? Ouais, c'est moi. Non, t'as Anfu, t'as l'espèce de Jackie Chan. Bon premier round perdu. J'étais censé me faire défoncer, Bon, ça fait un petit peu longtemps que j'ai touché, mais bon, ouais, d'accord. Ça vient tout doucement. Donc explique les touches, tiens, Jean-Philippe, Jojo, comme d'habitude. C'est simple, hein, c'est comme tout, qu'est-ce qui est Street Fighter. Dis-lui, première touche, deuxième touche, voilà. Vas-y. Donc la première touche, voilà, hein, je vais mettre à l'écart, donc la première touche c'est le coup de poing basique. Ouais. La deuxième touche, c'est le deuxième coup de poing mais un peu plus fort. Ensuite, la troisième touche, c'est un coup de poing en bas. Donc, Bon, en fait, c'est parce que t'as un boxeur, donc tout sera coup de poing. Voilà. Normalement, il doit y avoir des coups de pied, donc selon le personnel. Et la dernière touche, c'est pour se déplacer en mettant une flèche en haut, tout ça. C'est pour se déplacer sur les côtés. On peut remarquer que derrière, à mon avis, on doit être en Corée parce que c'est pas les. Ou c'est des judokas ou des Coréens derrière? Je vois pas bien. Alors, par rapport au kimono. Non, on est au Japon, donc c'est les karatéka. Un time up. Voilà, on a montré un petit peu les touches. Hein. Bon. Alors, graphisme. Jojo. Magnifique. Voilà, en même temps, c'est SNK qui a fait le jeu, donc... Ouais. Jean-Philippe, les graphismes, comment tu trouves ça? Ouais, ils sont jolis, ouais. Alors Jean-Philippe, est-ce que tu connais les Street Fighter 2 et tout ça? Juste de nom. T'as jamais joué à Street Fighter 2 non plus? Non. Ah d'accord, c'est pour ça que tu vas te faire allumer alors. Parce qu'en fait, la plupart des coups, il faut faire des quarts de cercle ou alors des arrière-avant puis appuyer sur une touche pour balancer une attaque. Hein.
Ça c'est pas du jeu ça. Et il change de ligne, hein. Et donc, comme vous voyez, on peut changer. Il y a 2 lignes hein, de combat, donc sur ce niveau-là. Alors, Bon, ah bah bravo, hein. Ah, Jean-Philippe, est stratégique. Il a gagné, bien, bah, on va prendre. Alors, un nouveau challenger. Les musiques, comment vous les trouvez? Bah elles sont pas mal, pas mal. Ouais. Disons que bon, moi je préfère la musique des coups, tout ça, comparé au KOF, tout ça c'est différent, c'est assez prononcé, puis c'est assez différent. Enfin, moi, la musique, niveau SNK, hein, je trouve que tous leurs jeux, la plupart jeux de combat, les musiques sont très bonnes. Hein. Alors, il y a une musique par rapport à chaque personnage, hein, enfin, par rapport au niveau plutôt, qui apparaît. Alors ça, c'est un décor qui est magnifique quand même, hein, le ring. La maniabilité, alors, c'est ok? Ouais. Ok. On filme toujours à l'arrache, comme d'hab. Voilà. Donc si on tourne derrière, le personnage qui se tient la tête, je crois que c'est un personnage du premier Fatal Fury. Qui se battait dans Pao Pao Café. Et je crois que ça doit être même peut-être le maître à Bob Wilson en fait. Et c'était aussi un personnage qui faisait de la capoeira. Bon bah Jean-Philippe ne se décide pas à venir m'affronter en direct. Hein. Non, non, non. Il préfère jouer la stratégie. Ah, quand on maîtrise pas le jeu ni les touches, hein. Bon, ce sera un petit peu intéressant de voir un petit combat. Là je suis dans le coin donc c'est... Alors, Jean-Philippe, est-ce que c'est un jeu que tu conseillerais à des collectionneurs? Ah ouais, je le conseillerais, ouais. Ouais. Alors, est-ce que dans ce genre-là, tu préfères des jeux en 2D ou en 3D, genre des Or Live? Parce que c'est... Je préfère en 3D, moi. Toi, tu préfères en 3D, Ouais. hein. T'aimes pas en 2D. C'est plus dur, hein, jouer à 2D, hein. Ouais, Ça ouais. s'enchaîne moins, hein. Faut vraiment connaître les jeux. Hein. Ouais. Et toi, Jonathan? Bah moi, il n'y a pas photo, c'est vraiment les jeux 2D. C'est vraiment fait pour ça, et puis en 3D c'est pas évident d'enchaîner tout ça. Je pense plutôt au KOF Maximum Impact, que je n'ai pas trop apprécié, pourtant j'ai dans ma collection. Ah oui, c'était une version de KO Fighter en 3D, hein. Il y en a eu 2. Voilà, ouais. 2 ou 3. Ouais. Il y en a un qui est resté bloqué au Japon, je sais bien. Ouais, donc, moi personnellement ça reste la 2D. Non, bah bon, il est pas mal, hein, mais bon, moi, au niveau des jeux de baston, je resterai Ouais. sur ce que je joue là. Sur, Après, c'est vrai que les jeux de baston ça doit rester un défouloir, mais bon. La musique est excellente, là. Même l'arbre. Ah, il m'en beaucoup, lui. Alors c'est des bouts d'énergie, enfin, c'est comme le Hadoken, enfin tout ça, pour Ryu dans... Ils ont tous des super pouvoirs. Hein. Ah ouais, moi c'est quoi? Donc là, on dit Bogard, hein. Le frère à Terry Bogard. C'est un personnage très connu dans les KOF. Et un des personnages qui était déjà dans les premiers Fatal Fury. Bah t'as vraiment du mal, hein, Jojo. Bah ouais, mais bon... Hein, bah, ma donne est différente, hein. En fait il est doué, Jean-Philippe. Malgré mes enchaînements, enfin... Bon donc Jean-Philippe, une note sur 20 à ce jeu. Sur 20. Sachant que c'est un jeu 16, à base de 16 bits, hein, mais c'est vrai que les cartouches apportent les ROM, donc ça booste les jeux. Hein. Ça... Ouais, bah, sachant qu'il est beau, je vais lui mettre 15. Un 15 sur 20, ouais, c'est bien. Jojo, bah pour ma part, ce sera un 17 sur 20. Un bon 17 sur 20. ok. Bon bah moi ma note, alors puis mon avis parce que je l'ai pas encore donné. Connaissant très bien le jeu, en ayant fini tout ça, sachant que même ce jeu-là, la manière qu'on tue les personnages à la fin,
par rapport au combo qu'on fait ou le finishim, on a des notes. Et par rapport à certaines notes, on peut débloquer un personnage qui est complètement caché du jeu, qui n'est pas dans la Steam Shop. Et il apparaît simplement si par rapport à la manière qu'on tue les adversaires. Donc ça fait un bonhomme qu'on affronte en plus. Donc je trouve ça assez sympa hein, d'avoir caché un personnage. Le jeu, je le trouve musicalement terrible. Les graphismes, c'est super. La maniabilité est terrible. La durée de vie est très très longue. Parce qu'il faut quand même finir avec pas mal de personnages et ils sont tous très très bien maniés. Donc pour moi, ça sera un 19 sur 20. Ah, ça, c'est une belle note. Niveau jeu de combat, par rapport à cette époque-là, il n'y a pas photo. Hein. Moi, je trouve que c'est un monstre. Allez, sur ce, faites votre propre avis et à la semaine prochaine.